En 2018, dans l'espace public en France, une femme sur 5 a été victime de violences sexuelles et ou de harcèlement. 219 000 femmes ont déclaré avoir subi des violences physiques ou sexuelles par un conjoint ou ex-conjoint. Et 14,5% des femmes sont victimes de violences sexuelles au cours de leur vie. Dès lors, comment le manque d'informations sur les relations sexuelles et affectives peut être porteur de comportements à risque et reproduire des stéréotypes de genre? En France, la loi du 4 juillet 2001 prévoit 3 séances annuelles d'éducation à la sexualité à l'école, mais qui se limitent souvent à la prévention, la pilule et le préservatif. La sexualité humaine n'est pas innée, mais est apprise et construite par les images que nous propose notre environnement socio-médiatique, notamment porteurs de messages qui peuvent biaiser la vision que l'on a de son partenaire dans le couple. Ainsi, les jeunes se basent le plus souvent sur des modèles erronés et non représentatifs des relations sexuelles consenties et bienveillantes. En conséquence, les jeunes adolescents vont chercher des réponses autre part, et notamment dans la pornographie. À l'âge de 11 ans, un adolescent sur 2 a déjà vu une scène pornographique. Une véritable éducation à la sexualité prendrait en compte les aspects psychobiologiques, émotionnels et sociaux de la sexualité. Ce serait un moyen d'avoir un esprit critique et de prendre du recul sur la diversité du corps humain et de le comprendre au-delà de l'appareil reproducteur. C'est aussi une manière d'appréhender la différence des sexes, les relations interpersonnelles et de développer l'ouverture d'esprit et le respect de l'autre. Une question reste en suspens, qui est de savoir quelle entité serait la plus propice à apporter ces informations.